D'après vous, le Bitcoin est-il enfin prêt à perturber les paiements mondiaux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a plus de 16 ans maintenant, le white paper de Bitcoin a introduit une vision révolutionnaire de la monnaie permettant aux personnes de transférer de l'argent directement entre eux sans passer par des intermédiaires, sans passer par des banques. Aujourd'hui, le Bitcoin est quand même surtout perçu comme de l'or numérique. Le Bitcoin est un actif rare pour stocker de la valeur plutôt qu'une monnaie numérique aujourd'hui. Toutefois, son véritable potentiel pourrait résider dans son double rôle d'actif de valeur et de réseau de paiement décentralisé. Les critiques, comme le directeur de la Banque Centrale Européenne, qualifient le Bitcoin de spéculatif, tandis que ses partisans affirment que sa force réside autant dans son rôle de réserve de valeur que de réseau de paiement échappant au contrôle centralisé. Pour le directeur du MIT, le réseau Bitcoin est aussi important que l'actif Bitcoin. Le design déflationniste de Bitcoin est au cœur de son attrait et de sa fonction. Cependant, initialement envisagé comme une alternative au cash en peer-to-peer, la hausse de sa valeur et de ses frais de transaction l'a progressivement rendu moins pratique pour les paiements quotidiens, déplaçant son rôle vers celui d'une réserve de valeur. L'offre limitée du Bitcoin le distingue des monnaies fiduciaires que les banques centrales peuvent augmenter à volonté. Cette rareté attire ceux qui craignent la dévaluation monétaire, positionnant le Bitcoin comme de l'or numérique. C'est un moyen pour eux de préserver leur richesse et de se protéger contre l'inflation. Alors, le directeur des paiements à la BCE a remis récemment en question la légitimité économique du Bitcoin, affirmant que dans un article que les promoteurs de cette vision d'investissement ne font guère d'efforts pour relier le Bitcoin à une fonction économique justifiant sa valorisation. Alors, il soutient que le Bitcoin est spéculatif et profite aux premiers adoptants au détriment des autres. C'est une position qui reflète un scepticisme quant à l'utilité économique du Bitcoin. Bien que certains banquiers centraux qualifient le Bitcoin de spéculatif, ses partisans pensent qu'il passe à côté de l'essentiel. Les premiers adoptants du Bitcoin ne sont pas différents des Rothschild dans la banque, des Vanderbilt aux États-Unis dans les chemins de fer, ou de Bill Gates dans les logiciels. Explique Christian Catalini, cofondateur de Lightspark et fondateur du MIT Cryptoeconomic Lab. Pour Catalini, la véritable utilité de Bitcoin réside dans son réseau, sa résistance au contrôle central et son actif déflationniste, offrant une alternative puissante aux monnaies fiduciaires et au système de paiement actuel. Comme il l'explique, Bitcoin est la base d'un protocole vraiment ouvert et neutre pour l'argent. Bitcoin a déclenché un vaste écosystème crypto, stimulant des innovations comme les stablecoins et la finance décentralisée qu'on appelle aussi la DeFi, et la DeFi va transformer la finance traditionnelle. Le lancement par Ethereum en 2015 de smart contracts a accéléré la croissance de la crypto, et en septembre 2024, les adresses actives sur la blockchain ont dépassé les 220 millions, avec 29 millions d'utilisateurs de wallets crypto. Les stablecoins, à eux seuls, ont traité 8,5 trillions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit le double des 3,9 trillions de Visa, incitant des acteurs majeurs comme Stripe, Visa et Mastercard à adopter les wallets crypto et la technologie des stablecoins. L'utilité propre du réseau Bitcoin s'élargit aussi. Des innovations récentes comme le réseau basé sur Bitcoin de Lightspark, cofondé par David Marcus, ancien chef de projet de Libra de Facebook, permettent des transactions transfrontalières quasi gratuites en self-custody, indiquant là le potentiel de Bitcoin pour jouer un rôle renouvelé dans les paiements mondiaux. Ironiquement, bien que les banques centrales critiquent le Bitcoin comme actif, elles s'appuient en partie sur sa technologie pour créer des réseaux de monnaie numérique centralisés. Alors, le projet d'euro numérique de la BCE prévoit une adoption généralisée dans la zone euro. C'est un modèle descendant qui contraste fortement avec l'expansion volontaire et communautaire du Bitcoin.